Je participe au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Pascal Caputo de Plessisville, artiste peintre. Donc c'est ça, je m'intéresse depuis quelques années là, à l'image identitaire. Je travaille le portrait, puis dans les dernières années, j'ai travaillé sur les découpes de portraits. Donc j'ai peint les contours. J'ai senti le besoin de découper la figure dans le portrait et de répondre à un trop-plein identitaire par un vide identitaire. Ça origine vraiment dans les débuts de l'arrivée des réseaux sociaux où il était là possible d'avoir une multitude d'identités imagées de son profil identitaire. Donc, à ce moment-là, moi, il fallait que je sentais que je devais me questionner et me positionner par rapport à un médium qui allait vite. Donc, à partir de ça, en créant un vide, en découpant un vide numérique et traduisant les contours en peinture sur la toile, c'est une façon pour moi de construire des sortes de dispositifs de projection identitaire. Donc, le vide sert à projeter son identité, donc à la prolonger, à se l'imaginer, plutôt qu'on nous présente une multitude de propositions. Bien, suite à une série de découpes que j'avais fait entre 2011 et 2016, j'ai décidé de prendre un arrêt sur cette production-là de la découpe. Et là, pour le symposium de Baie-Saint-Paul, cette année, j'ai voulu réinvestir ce motif-là de la découpe et j'ai voulu aborder la question de la discrimination positive. Comme phénomène social, la discrimination positive est encouragée et effectuée de manière assez, on va dire, normale. Comme expérience, moi, j'ai trouvé ça douloureux de par mes origines, de par ma couleur, de par mon orientation sexuelle. Donc, la discrimination positive, pour moi, reste une discrimination. Je me posais comme question pour en sortir, qu'est-ce que ça génère comme image? Donc, dans les découpes actuelles, ce sont des fonds noirs réfléchissants. Donc, le noir se rapportant à la censure, à la mort émancipatoire. Mais en même temps, il y a ce côté réflexif-là qui finit avec une ouverture, finalement. Moi, je peux me voir dedans, mais tout le monde peut aussi se voir dans cette réflexion. Donc, ça en fait aussi un projet inclusif. Puis je pense que lorsqu'il y a quelque chose en société, puis on l'a vu dans les dernières années, de douloureux, je pense que c'est juste d'en parler, puis de s'ouvrir. Puis je pense que quand on le fait de manière honnête, les gens écoutent vraiment.